Dans leur motion de censure, le Rassemblement national et Éric Ciotti, président de l'Union des droites pour la République, estiment que le budget comporte encore deux lignes rouges, une revalorisation insuffisante des retraites et la hausse du coût du travail. Ils regrettent que leur proposition, soutenue par 11 millions de Français, ne soit pas prise en compte. Ce sont des décisions qui étaient incluses dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui étaient profondément injustes à l'égard des Français, qui faisaient payer aux Français, en réalité, les conséquences de l'incompétence d'Emmanuel Macron durant 7 ans. Dans le communiqué des deux partis annonçant la motion de censure, ils précisent, je cite, que ce budget est marqué par une augmentation de 35 milliards d'euros d'impôts sans véritable réduction des dépenses publiques est un non-sens économique et social, alors que la dette publique atteint des sommets inédits avec 3 228 milliards d'euros, soit 112% du PIB. Ces décisions tombent mal pour la Nouvelle-Calédonie qui traverse une crise sans précédent au moment où les responsables politiques calédoniens viennent de se rendre à Paris afin de s'assurer du soutien financier de la France et présenter les orientations du plan de sauvegarde prévu par le gouvernement. Emmanuel Moulin, délégué interministériel en charge des finances, en visite en Nouvelle-Calédonie il y a quelques jours, avait rappelé dans les Nouvelles-Calédoniennes que l'extension du prêt garanti par l'État à hauteur de 120 milliards de francs doit engager des réformes urgentes telles que le prévoit le plan de sauvegarde. Le 11 décembre prochain, une autre tranche d'aide de 27 milliards de francs, dont 20 milliards pour les provinces et les communes du pays, aurait dû être soumise au vote. Si le gouvernement tombe, ces aides pourraient être caduques, une inquiétude selon Virginie Ruffnac, vice-présidente du Rassemblement Les Républicains, qui souhaite maintenir le dialogue. Nous allons pour autant travailler à développer encore le lien avec les deux présidents d'Assemblée, de l'Assemblée nationale et du Sénat, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, de façon à conserver un interlocuteur d'État pour être au chevet de la Nouvelle-Calédonie dans cette zone de turbulence au niveau national qui s'annonce. Nicolas Mesdorf, député de la première circonscription, quant à lui, se dit déterminé à ne rien lâcher. Notre responsabilité en tant que parlementaire, et moi la mienne en particulier, c'est de faire en sorte que si la motion de censure est confirmée, qu'il y ait un minimum de continuité du service de l'État, à la fois pour les discussions et à la fois pour finalement les finances de la Nouvelle-Calédonie. Donc on n'avait pas besoin de ça, rien ne nous est épargné finalement dans cette mandature, mais écoutez, on va faire comme d'habitude, on va se battre. De son côté, le président de la province Nord estime qu'à ce stade, il n'est pas opportun de réagir par rapport à ce qu'il se passe dans l'Hexagone. Et toujours dans les Nouvelles-Calédoniennes, Emmanuel Moulin, délégué interministériel en charge des finances, a laissé entendre que dans l'état actuel des choses, des financements pourraient être débloqués pour le Caillou par une loi de mobilisation des ressources ou de levée des impôts par exemple.